Chers amis, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le Père Pascal, l'aumônier de l'école de santé de Lyon, et c'est lui qui va animer notre prière avant le repas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons surtout la chance et la joie de connaître le Christ. Vous savez, il y a des tas d'hommes et de femmes aujourd'hui qui meurent de soif à côté de la source et qui sont déboussolés. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous connaissons le Christ. C'est l'essentiel. Le Christ, c'est une personne bien vivante aujourd'hui, dans notre vie, dans nos cœurs. Et le Christ, c'est celui qui est là pour nous relever, guérir nos cœurs, guérir nos âmes. C'est celui qui ne nous jugera jamais et pour qui nous sommes les meilleurs. Chacun d'entre nous, nous comptons aux yeux du Christ Jésus. Nous sommes uniques à ses yeux. Et en partant de Lourdes, puisque c'est notre dernier jour, c'est le dimanche, un jour pas comme les autres, le jour de la résurrection, le jour où la mort, la souffrance et la maladie sont mortes, car Dieu, par son amour jusqu'au bout, a tué tout ce qui nous défigurait. Et même si aujourd'hui, parfois, nous sommes un peu défigurés, le Christ l'a été avant nous, à cause de nous, pour nous. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le jour de la résurrection, le jour où les chrétiens sont dans la joie, comme nous l'avons été avec la fanfare allemande, dynamique, qui nous a mis du baume au cœur. Rappelez-vous en partant que Dieu a besoin de chacun d'entre vous, qui que vous soyez. Dieu n'a peur de rien, n'ayez pas peur de lui. Il sera toujours votre meilleur ami. Notre religion est une religion de l'amitié avec le Christ. Il nous a dit, je ne vous appelle pas mes disciples, je vous appelle mes amis. Je vous ai livré mon cœur, je vous ai tout donné, jusqu'à la dernière goutte de mon sang, pour qu'à votre tour, vous donniez. Et ainsi, notre âme respirera, comme nous poumons respirer, se recevoir du Christ, se donner du Christ. Et alors la vie, malgré tout, eh bien, sera quand même un peu plus claire. Je vais bénir d'abord vos personnes, et puis tous les objets que vous avez pu acheter ou que vous ramènerez chez vous, des chapelets, des croix, qui sont des signes pour nous rappeler que nous sommes venus ici nous rebooster à Lourdes. À Lourdes, c'est Marie. Quand on dit Marie, elle crie Jésus. Quand on dit le chapelet c'est la prière des pauvres, des malades. Moi, je suis de temps en temps hospitalisé et je ne prie que le chapelet. Je ne peux pas dire la messe, je ne peux pas dire le bréviaire, je dis le chapelet, comme toutes les personnes malades au monde. Le chapelet, c'est l'écho du oui de Marie dans nos cœurs. Nous l'aimons, pas parce qu'elle est la mère de Jésus, mais nous l'aimons parce qu'elle a eu de l'audace. Elle a cru. Et c'était compliqué pour elle, comme pour nous. Elle a vécu des choses pas faciles, de grande joie, et des choses difficiles, comme nous. Donc chaque fois qu'on prie Marie, son oui d'audace résonne dans notre cœur. Et alors, nous avançons. C'est le sens de ce chapelet que nous répétons, pour qu'il entre dans notre cœur, car nous sommes des têtes dures. Mais le bon Dieu est patient, il sait attendre, car il nous aime infiniment. Que Dieu Tout-Puissant d'amour bénisse vos personnes, tous ceux que vous portez dans votre cœur, tous ceux qui n'ont pas pu venir, pour lesquels vous avez prié. Qu'il vous bénisse, vous particulièrement, les personnes malades. Mais nous sommes tous des malades, de toute façon. Qu'il bénisse les objets de culte qui serviront pour vous faire avancer dans la vie chrétienne. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
patron du diocèse aux armées. Encore quelques instants de votre attention, s'il vous plaît. Vous savez que chaque année, je souhaite, au cours de ce repas du dimanche, honorer certains membres de l'HNDA qui travaillent énormément dans l'ombre, qu'on ne voit pas beaucoup, mais sans lesquels tout ce qui se passe ici ne serait pas possible. Alors cette année, j'ai choisi notre secrétaire général, Hugues de Longevial, qui a passé beaucoup de temps sur son ordinateur dans le bureau pour régler un certain nombre de difficultés. On ne l'a pas beaucoup vu, il n'a pas beaucoup participé aux célébrations, mais par contre moi, qui le côtoie à longueur d'année, pratiquement tous les jours durant le mois qui précède le PMI et toutes les semaines le reste de l'année, je sais combien il est précieux, combien il travaille et combien ce travail est ingrat. Je vous demande une ovation pour lui et pour tous ceux qu'on ne voit pas au PMI. Je voudrais simplement vous dire que je suis très heureux si ce que j'ai fait a pu servir à ce pèlerinage. Je l'espérais confidentiellement. Mais je voudrais redire, j'ose pas vous apprendre parce que vous le savez, mais vous redire que si ce pèlerinage se passe bien, et en général il se passe bien, c'est grâce à tous ceux qui sont dans les tâches d'exécution ici. Alors je ne les citerai pas tous, parce que j'aurais trop peur de les oublier, d'en oublier. Je ne vous dirai pas non plus ce qu'ils ont rattrapé comme bêtises pour ne pas vous faire dresser les cheveux sur la tête et pour ne pas détruire définitivement ma réputation. Mais je peux vous dire que c'est un travail d'équipe qui demande, qui réussit parce que tout le monde s'y met, du général ici présent jusqu'aux soldats les plus modestes, dont certains sont ici. Donc merci à tous. Et bon appétit à tous.